Il y a une phrase qu'on m'a dite une fois et qui m'a d'abord énervée. Cette phrase était « Ce n'est pas parce que ça t'affecte que c'est ton problème ». Cette phrase-là, elle pique parce qu'elle remet en question un réflexe qu'on a tous. Celui de croire que si ça nous touche, c'est qu'on est forcément en tort ou concerné. Je me disais souvent « Mais si ça me touche, c'est que c'est bien grave, non ?» Et puis j'ai compris qu'être touché, ce n'est pas forcément être concerné. Ce qui te touche ne te concerne pas toujours. Parfois, tu es simplement une antenne sensible dans un monde bruyant. Parfois, ce n'est pas toi le problème, mais c'est l'autre. C'est son humeur, son regard, son interprétation. Et aujourd'hui, on va parler de toutes ces fois où tu t'es senti blessé, jugé, troublé, alors que le vrai problème, ce n'était même pas toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, je veux t'offrir un nouvel angle, celui qui va t'éviter de porter des valises émotionnelles qui ne sont pas les tiennes. On va parler psychologie, de neurosciences et surtout d'humanité. Jingle. Hello et bienvenue sur la chaîne Your Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Si tu es nouveau, nouvelle par ici, bienvenue, moi c'est Judy alias Lyoness, sportive de haut niveau en athlétisme, éducatrice sportive et une fan de développement personnel, de neurosciences et de psychologie. Ici, c'est ton espace safe si tu sais qu'au fond de toi, tu as une puissance inestimable qui ne demande qu'à s'exprimer, mais que tu as besoin juste d'un petit coup de boost pour l'exprimer et pour briller. Bon, trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler de ces situations qui t'affectent, mais qui ne méritent pas forcément ton attention. Parce que oui, en général, lorsqu'on traverse des turbulences, lorsque quelque chose nous affecte, on pense que c'est forcément important. Que si on y réagit, c'est bien parce que c'est grave. Et que si c'est grave, alors c'est à nous de régler le problème. Mais si je te disais que ce n'est pas parce que ça te touche que c'est à toi de porter ce fardeau. Souvent, tu ressens un malaise, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Tu commences à douter de toi, tu revis les scènes dans ta tête, tu analyses chaque mot, chaque regard, chaque silence. Et tu tombes un peu dans un engrenage, alors qu'en réalité, ça n'a souvent rien à voir avec toi. Je me souviens qu'un jour, une amie ne me parlait plus du jour au lendemain. Mon premier réflexe, c'était de me dire « Mais qu'est-ce que j'ai dit? Et si elle m'en veut ?» J'étais complètement obsédée, je repensais à chaque moment, à chaque blague, à chaque regard. Et je me disais forcément que bon, c'est moi, j'ai dû dépasser une limite. Et résultat, quelques jours plus tard, j'ai appris qu'elle avait reçu une très mauvaise nouvelle de son côté qui la concernait. Et elle avait juste besoin de prendre du recul, d'être en silence et d'avoir plus d'espace. Donc ça n'avait rien à voir avec moi et pourtant j'avais porté la culpabilité comme un sac à dos de 15 kilos. Je m'étais fait des films, des scénarios, j'avais tiré des conclusions et j'avais souffert inutilement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'attribution interne. Le biais d'attribution interne est un mécanisme automatique qui, lorsque quelque chose ne va pas, pousse ton cerveau à chercher en toi la cause du problème. Pourquoi? Parce que c'est plus rassurant de se dire « j'ai mal fait, j'ai merdé » que de vivre avec l'angoisse de l'inconnu et de ne pas savoir. Et ça, c'est profondément humain. Dans ton cerveau, c'est l'amygdale, la zone qui traite les émotions et surtout la peur qui s'active. Elle détecte un malaise, elle panique, elle déclenche une réaction émotionnelle intense parce qu'elle pense qu'il y a un danger. Mais attends, danger de quoi? De rejet, de disgrâce sociale? Eh oui, parce qu'à l'époque préhistorique, être rejeté de la tribu, c'était mourir seul dans la forêt. Aujourd'hui, on vit dans des appartements, on a des clés, des portables, des assurances, des amis. Mais notre cerveau, lui, fonctionne encore comme à l'époque de la préhistoire. Il panique au moindre silence, au moindre regard de travers. En gros, ton cerveau te protège, mais parfois, il te fait porter des choses qui ne t'appartiennent pas. Il te fait croire que si ça te touche, c'est que tu es coupable, alors que non. Parfois, c'est juste une émotion et ce n'est pas un appel à la réparation. Et tu sais quoi? On ne nous parle jamais de ça. On te dit souvent d'écouter tes émotions, d'être à l'écoute de ce qui te fait mal. Mais on oublie de te dire que parfois, ce qui te fait mal ne vient pas forcément de toi. Ce qui t'affecte le plus, ce n'est pas toujours ce qu'on te dit, mais ce que tu y associes. Car bien souvent, on arrive à la conclusion que ce qui t'affecte peut révéler une blessure ou une croyance inconsciente. Ce n'est pas forcément ton problème. Pas toujours, car c'est ton interprétation qui est le vrai déclencheur. Par exemple, tu te sens blessé quand quelqu'un ne te choisit pas. Tu te dis sûrement que si ça te touche, c'est donc ton problème. Tu crois que ne pas être choisi, c'est ne pas valoir assez. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ton rejet. C'est peut-être ton ancienne blessure d'abandon qui crie à l'intérieur. Lorsque tu vis une émotion forte face à une situation qui est floue, ce n'est pas l'autre qui envoie une lumière, mais c'est ton passé qui projette son ombre. Tu ne souffres pas de ce qu'on te fait, tu souffres de ce que tu interprètes et c'est ce qu'on appelle l'effet du projecteur inversé. Ce projecteur inversé ne te fait pas seulement te sentir coupable. Il te pousse aussi à prendre en charge les problèmes des autres. Tu vois une amie triste, tu veux la sauver.
Ton mec est distant, tu veux comprendre, arranger, réparer. Un membre de ta famille va mal, tu mets ta vie en pause pour l'aider. Et tu crois que c'est de l'amour, mais en vérité, parfois c'est un délit de fuite émotionnelle. Tu fuis ta propre douleur en essayant de guérir celle des autres. Je te donne une anecdote personnelle. J'ai passé une période à vouloir porter les autres sur mes épaules. Mes amis, ma famille, mon couple, je ne supportais pas de les voir souffrir. Je donnais des conseils, je me rendais disponible, je me vidais pour eux. Je me disais que si je peux les aider, alors je suis utile, j'existe. Mais la vérité, c'est que je voulais juste qu'on m'aide moi, je voulais juste qu'on me voie, et je pensais qu'en sauvant les autres, j'allais m'autoriser à mériter l'amour que je ne m'étais jamais donné. Ce que tu veux guérir chez les autres, c'est souvent ce que tu n'as pas su réparer chez toi. Et tu ne peux pas sauver quelqu'un qui est en feu si tu es encore en train d'éteindre le tien. Ce n'est pas parce que tu ressens le besoin d'agir que c'est à toi de porter ce poids. Parfois, ton émotion est un signal, mais ce signal te parle de toi et pas de l'autre. Et si tu veux commencer à te libérer, il va falloir apprendre à dire « ce n'est pas à moi, ce n'est plus mon combat ». Tu as le droit d'être touché, mais tu n'as pas l'obligation de t'identifier à ce qui te touche. Tu peux ressentir une émotion sans qu'elle devienne ton identité. Tu peux être blessé sans être brisé. Tu peux être affecté sans être responsable. Et malheureusement, ce genre de situation peut être expliqué par la théorie des portes ouvertes. En gros, ton cerveau a des récepteurs émotionnels qui sont comme des portes. Si une porte est entrouverte, par exemple, un manque de reconnaissance, une peur du rejet, alors tout ce qui te touche à ce sujet rentre directement. Mais ce n'est pas la faute de ce qui rentre, c'est à toi de fermer doucement la porte avec conscience. Par exemple, quelqu'un te critique au travail, tu ressens un malaise, mais au lieu de t'effondrer, demande-toi qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Parce qu'en réalité, la vraie maturité émotionnelle, c'est aussi d'apprendre à se dire « je ressens ça, mais je ne vais pas me le coller sur le dos ». Pour ça, tu peux utiliser un premier outil qui est le recadrage cognitif. En gros, lorsque la situation t'affecte, pose-toi ces 3 questions. 1. Est-ce que c'est vraiment personnel? En 2. Est-ce que c'est récurrent ou ponctuel? En 3. Est-ce que c'est de ma responsabilité ou celle de l'autre? Un exemple concret, ta sœur te dit que tu as changé. Avant de t'excuser, demande-toi si ce qu'elle vit n'est pas juste une réaction à ton évolution. Parfois, tu n'as pas changé, tu as juste cessé d'être la version de toi qui les arrangeait. Et parfois, il faut que tu apprennes à te détacher, mais sans réellement te fermer. Mais attention, ne pas prendre les choses personnellement ne veut pas dire devenir froide, bien au contraire, mais ça veut dire devenir stable. En gros, avoir une régulation émotionnelle consciente. Laisse l'émotion passer à travers toi. Et pour t'aider, tu peux utiliser le stop réflexe. Dès que tu sens que tu vas t'effondrer ou réagir, stop. Prends le temps d'observer, prends une grande respiration et prends du recul sur la situation. Tu n'as pas besoin de devenir insensible, tu as besoin de devenir imperméable à ceux qui ne t'élèvent pas. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Ce n'est pas parce que ça t'affecte que c'est forcément ton problème. Et ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois tout analyser, tout absorber et tout réparer. Parfois, ce n'est pas à toi de le faire. Parfois, ce n'est pas contre toi. Parfois, c'est juste la vie avec ses frottements, ses projections, ses bruits de fond. Et ton job dans tout ça, c'est de faire le tri et apprendre à observer sans forcément absorber. Ressentir sans forcément réagir et surtout t'aimer assez pour ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Si cet épisode t'a parlé et résonne en toi, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner pour faire partie de la communauté. Et d'ici là, prends soin de toi et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao!